On est Daf Pechet Amoudbet en bas de la page. Amarman ou plutôt une menace de Pesach Shin. Donc on a dit qu'il y en avait 5 qui ont apporté un Korban Pesach et un des 5 il était passé, on ne sait pas lequel, alors ils sont tous pas tour de faire Pesach Shin. La Gemara demande avec Kachat de l'Enafik. Pourtant il y en a un qui n'a pas apporté un bon Korban Pesach, alors il faudrait qu'il apporte un Pesach Shin. La Gemara dit Mishum de la Efchar, parce que c'est pas possible de faire autrement. Echi Lavid. Là il était Kol Chad Vechat Pesach, on va dire à chacun d'apporter un Pesach Shin à la Safek, Kamaïte Choulin Lazara. Les 4 autres ils apportent un Pesach, ils sont pas chayav, donc c'est un Choulin Lazara, d'Arba Minayu Avdeleu. Alors tu vas me dire quoi, là, ils vont tous s'associer à apporter un seul Pessah, Nimtsa Pessah, Nechal Shalem Nuyav. Après les 5 ils vont manger, quand les 5 ils vont manger, 4 parmi les 5 ils ont déjà fait le Korban Pessah, donc ils ne peuvent pas manger. La Gemara dit Aïmaï, peut-être que non, Naïte Kolchad Minayu Pisro, chacun a qu'à apporter un Pessah, et on fait un Tnaï. Venaïte Venema, on fait un Tnaï comme ça. Il dit Balmoum, si le Korban Pessah que j'avais apporté il était Balmoum, donc j'ai pas été quitte du premier Pessah, Aïda Ite Ashtan Ive Pessah, alors celui que j'apporte maintenant il est Pessah, Vedidi Tam, et si celui que j'avais apporté il était Tam, Aïda Ite Ashtan Ive Shlamim, alors celui que j'apporte maintenant il est Shlamim. Donc ils vont qu'à apporter chacun un Korban Pessah, et ils font un Tnaï sur ce Korban Pessah. Donc on dit on ne peut pas faire comme ça, pourquoi Bishum de Kachazé Veshok, des Kohanim ou d'Achlele. Parce qu'il y a une différence entre Shlamim et Pessah. Shlamim, le Chazé Veshok, c'est les Kohanim qui mangent, alors que dans le Korban Pessah, c'est les Béalim qui mangent. Donc ici, si chacun fait comme ça, alors après qui c'est qui va manger le Chazé Veshok? Alors ils ont qu'à tous s'associer avec un Kohen. Et au moins le Kohen il va manger Chazé Vashok. Ce Kohen c'est quoi? Il David Pessar, s'il a déjà fait le Korban Pessar, Dilmaï Pessarou. Dans son Tnaï, peut-être que ce Korban qu'il apporte c'est un Pessar. Et donc ce Kohen il peut pas manger. Et si c'est un Kohen qui n'a pas fait le Korban Pessar, Dilma Shlamim ou Velo Avid Pessar. Donc le Kohen il est Chayev de Pessar Sheni. S'il est Chayev de Pessar Sheni, peut-être que ce Korban c'est pas un Pessar Sheni, peut-être que c'est un Shlamim. Donc tu peux pas apporter un Kohen. Alors on a dit, ils ont qu'à apporter les 5, un Kohen qui n'a pas fait Pessah Rishon, et ils vont associer Nimnu, il avait un Echamisha Psachim. Sur ces 5 Psachim, ils vont associer le Kohen. Et dans ce cas-là, ça va être bon. Pourquoi des Miman Afshar, Kachad Delovid Pessah. Il y a un qui est sûr que c'est pas un bon Pessah, que c'est un Pessah, puisqu'il n'avait pas fait avant le Pessah. Vekanaf Kebe, donc le Kohen, il va être yotzé avec un des 5, et il va pouvoir manger aussi le Chazeveshok de chacun des Korbanot. Donc pourquoi on ne propose pas cette solution-là? La Gemara dit El Amishum de Kamemet Bachidat Shlamim. Le problème, si tu fais ce tnaï entre Shlamim et Pessah, et ben à la tzad que c'est un Shlamim, tu vas pas pouvoir le manger en le temps de Shlamim. Pourquoi? Deilou Pessah Leyam Velayla. Le Korban Pessah, il est mangé que la nuit. Alors que le Shlamim, Mishneyam Velayla Echad. Le Shlamim, lui, il est mangé en 2 jours et une nuit. Et donc à la tzad que c'est un Shlamim, comme on a un safek que peut-être c'est un Pessah, on va pas le manger en 2 jours et une nuit, donc on ne veut pas faire comme ça parce que je suis mémaet le zman que j'aurais pu avoir. Alors Agma a dit Venaït et Motara Pessah. Alors ok, ne fais pas un tnaï comme ça avec Shlami, mais fais un tnaï comme ça avec Motara Pessah. C'est quoi Motara Pessah? C'est normalement ce qui reste comme choses qui sont Korban Pessah et qu'on n'a pas pu apporter, alors ils vont avoir un dîme de Shlamim. Et c'est vrai qu'ils vont avoir un dîme de Shlamim, mais ils vont pas être mangés en 2 jours et une nuit, ils vont être mangés comme le Korban Pessah. Et donc on dit, t'as qu'à faire un tnaï avec un motard Pessar. Tu dis quoi? Il dit Balmoum, si le korban que j'avais apporté c'était un Balmoum, alors celui que j'apporte maintenant à Dash Daïta, Nive Pessar, ça va être un Pessar. Il dit Tamou, et si celui que j'avais apporté c'était un Tam, Nive Aïdaïta Ashta Shlamim, alors celui que j'apporte maintenant c'est un Shlamim. Des motards à Pessar, parce que le motard à Pessar, il est mangé comme le Pessar en une nuit. Et donc il n'y aura plus la Tahana qu'on a dit avant, donc pourquoi on fait pas un tnaï comme ça? Donc on dit quoi? Est-ce qu'on peut être mafrish les khatrila comme ça, un motard à Pessah? Tu peux pas venir prendre un korban et dire ce korban c'est un motard à Pessah. Non, c'est quand on a prélevé quelque chose en tant que Pessah et après on l'a pas utilisé, alors ça devient un motard à Pessah. Mais c'est pas comme ça que on peut pas dire voilà si c'est pas un Pessah alors c'est un motard à Pessah. On peut pas dire comme ça. Donc on dit motard à Pessah. Alors c'est pas grave, on a qu'à aller chercher, voir, essayer d'acheter un motard à Pessah. Les 5 qui vont acheter un motard à Pessah, et faire le tnaï qu'on a dit. La Gemara dit non, on ne peut pas faire comme ça. Pourquoi? Et là, Mishum Smicha. Il y a un problème, il y a une différence entre Motar à Pessah et Pessah. Deilou Pessah lo Smicha, le Korban Pessah, il ne faut pas faire la Smicha. Deilou Motar Bei Smicha, alors que le Motar à Pessah, il faut lui faire une Smicha. Donc appuyer avec ses mains sur l'animal. Et on ne peut pas faire une Smicha misafek. Parce qu'à la tzad, que c'est un Pessah qui n'a pas besoin de Smicha, alors c'est une Smicha Shalolet Tzorer, et ça s'appelle une Avoda Bekochim. La Gemara dit Atinar Korban Anashim, ça marche pour les Korbanot des hommes. Korban Nashim et les Korbanot des femmes avec les mêmes. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les Korbanot des femmes, puisque elles n'ont pas besoin de smicha les femmes? Et la Mishu Matanot. La Gemara dit dans le problème, ça va être les Matanot, comment on va faire la zrika du sang. Que dans le Pessar c'est Matana Achat, on fait une seule zrika, alors que dans Shlamim c'est Shtaim Shanarba. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire le Tnaï avec Motar à Pessar, parce que c'est pas exactement la même chose. Pour le Motar à Pessar c'est Shtaim Shanarba, on fait 2 zrikot qui dans les coins du Mizbeach,
Alors que le Pessah, on fait une seule Zrika. Donc voilà, dit ça change quoi? Maïnaf Kamina. Vadnan, pourtant il y a Mishnah dans Zvachim qui dit Kol Anitani Namizia Chachitzan Shenatan de Matan Achad Kiper. Si jamais, bien qu'on aurait dû faire autrement la Zrika, mais si on a fait une seule Zrika, c'est suffisant. Donc ici aussi, on n'a qu'à apporter le Korban Pessah à l'Atna, et que si c'est un Pessah, si avant c'était un Korban Pasoul, alors là c'est un Pessah, et si avant c'était pas un Korban Pasoul, alors là c'est pas un Pessah, et on fait une seule Zrika. La dit non, il y a un autre problème. Mishum Deika Pessah Bishvicha, Velushamim Mizrika. Une différence entre Pessah et Motara Pessah, que Pessah c'est Bishvicha, on verse le sang, alors que Shlamim c'est Bizrika. Motara Pessah aussi, on jette le sang. Et donc si on fait un taille comme ça, les deux c'est pas la même manière de mettre le sang, donc on va être en problème. Donc dit Maïnaf Kamina, va Tania, pourtant une braïta qui dit Kolanitani Mizrika, Shnamne Shvicha Yatsa, c'est pas grave, t'as qu'à tout faire en Shvicha, et Bediavad ça marche. Donc dit Emour de Kaamrinan, Diavad, les Khatrilan Ami. Tout ce qu'on a dit que ça marche, c'est seulement un Bediavad, mais les Khatrila de permettre de faire quelque chose comme ça, c'est sûr qu'on ne permet pas. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de solution. On ne va pas lui permettre de faire ce tnaï-là, parce que s'il fait ce tnaï-là, il sera obligé de faire une shficha, et la shficha ça marche seulement en Bediavad, les Khatrila on va pas lui dire fais une shficha alors qu'il est peut-être obligé de faire une zrika à la tzad que c'est un motar à Pessah. Donc puisqu'on n'a aucune solution, alors les 5 qui ont apporté vont tous être patour de Pessah Sheni. La Mishnah dit Omer les bana varini shchat et Pessah al mish yaleh michem rishon Yerushalayim. Si quelqu'un dit à ses enfants, je suis en train de faire la shrita maintenant du Korban Pessah pour le premier qui arrive à Yerushalayim. Kevan shechni sarichandro shoverubo puisque le premier il est rentré, zacha bechelko donc il a été zoché, ou mezaka et chavimo et en même temps il va pouvoir donner à ses frères. L'Agma dit il y a un problème, Shmamina Yeshbrera. On voit que ici on ne sait pas quel enfant il va rentrer en premier. Le premier enfant qui rentre, alors on dit les mafréas, mitbarer, les mafréas, que c'était lui, que quand le père il a fait la shrita, il a fait pour lui. Donc on voit l'Ichora que Yeshbrera, qu'on peut voir après pour la shrita de maintenant. Rabbi Yochanan dit non, pas du tout. Quel est les arzans de Mitzot Kamar? Behemet, le père il va associer tous ses enfants. Pourquoi il a dit ça? Juste pour être Mezares Otam, vite, allez, montez vite à Yerushalayim. Et donc pour montrer à celui qui arrive en dernier, toi t'es pas quelqu'un de sérieux quoi. Daïkanami, des Katane aussi c'est Medouya, parce qu'il écrit ou Mezake et Chavimo. Il a écrit que ce frère là qui arrive en premier, après il peut donner aux autres. Yamad Bislama de Aminu Meikara Shapir. Si tu me dis que le père il a voulu associer tout le monde, mais juste il a voulu être Mezares Otam, alors je comprends qu'après il peut donner à tout le monde le fils. Elle est Yamra de l'Aminu Meikara. Mais si tu me dis que au moment de la Shrita, le père il a pas associé tout le monde, il a juste associé le premier qui va arriver. Les bâtards des Shachit Mikem Mitmanu, alors est-ce que le frère, après, il peut associer tous ses autres frères. Vatnan, pourtant, Nimni, Nomoshrin Yedem, Imenu, Achei Shachet, on peut associer quelqu'un seulement avant la Shrita, mais après la Shrita, on ne peut plus associer quelqu'un. Et donc, Elamai, c'est Mouchar, Shmamina, que le pshat dans la Mishnah, que le père, il dit ça juste pour encourager ses enfants à venir vite, mais Behemet, lui, dans sa tête, il va associer tout le monde. Tanem Yachi, une Marita aussi, c'est Mashma comme ça, parce qu'il y a écrit, Maasé, il y a une histoire avec Anmou Banot, les Banim. Il y a une histoire, donc, un père, il a dit comme ça, et les filles, elles sont arrivées avant les garçons. Venim Sabanot Rizot ou Banim Shfelim, et la Braïta dit, et on voit que les filles elles étaient plus d'Ariz alors que les garçons ils étaient plus paresseux. Donc on voit du Lachan de la Braïta que tout ce qui était intéressant c'est est-ce que les garçons ils sont paresseux ou pas paresseux. Donc c'est juste les Arez, mais Behemet il a voulu le père associer tout le monde. Mishnah dit le lam nivni malav achebo kazait lecholechad velechad. On peut s'associer sur le coin de Pessah, mais il faut condition, donc on peut associer énormément de gens, mais il faut qu'il y ait un kazaït pour chacun. On peut s'associer sur le Korban Pessah ou bien se retirer d'un Korban Pessah avant la Shrita. Mais après la Shrita, on peut ni s'associer ni annuler son association. Rabbi Shimon il pense qu'on peut annuler encore de l'association jusqu'à la Zrika. Maïka Mashman, la Gemara dit qu'est-ce qu'on veut dire dans le début de la Mishnah quand on dit Léolam? S'il y avait un premier groupe qui était associé sur un Korban Pessah, ils peuvent tous partir de ce Korban Pessah et un autre groupe complètement qui vient. Il n'y a pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui reste de la première Chaboura, même si tout le monde de la première Chaboura elle part, une nouvelle Chaboura peut venir. Nimini Moshrin et Yadem Shachet Amar Abaye précise qui dit que la Marloquette c'est seulement l'imacher des Rabbanan Savré Miyot Messe Mechayot TDC. Chachamim il pense que tant que le mouton il est encore vivant, alors là on peut se retirer. Et Rabbi Shimon y pense, mais Avayata DC. Quand on a fini le mouton, c'est-à-dire qu'on a fait toute sa avoda, donc même la zrika, alors là on peut se retirer avant la zrika. Avalimanaot, mais pour s'associer sur un Korban Pessah, d'Ivrakol chez Shachet, même Rabbi Shimon il est d'accord que c'est jusqu'à la shrita qu'on peut s'associer. Mais avant la shrita on peut pas s'associer. Parce qu'il y a écrit dans le pasouk. Après la shrita on pourra plus s'associer. Parce qu'il y a écrit dans le pasouk, Bimirsat nefashot vadar tachosu. D'abord on s'associe, après tachosu, après on fait la shrita. Tanem Yachi, une brita qui dit clairement comme ça, que toute la marloquette elle est seulement nimi moshken et yadem et meno achei shachet. Donc on peut, le fitanakama, s'associer et se retirer jusqu'à la shrita. Après la shrita, on peut ni s'associer ni se retirer. Rabbi Shimon dit nimni machei shachet ou moshken achei zarek adam. On peut s'associer jusqu'à la shrita.
Donc ça, sur ça, il est d'accord. Par contre, se retirer, on peut se retirer jusqu'à la zrika. On dit dans la Mishnah Memane, Imo acher bechelko. Si quelqu'un, donc il y avait un groupe de personnes, disons il y avait une dizaine de personnes, et il y a une personne qui a associé quelqu'un d'autre sans prévenir les autres qu'il a associé une autre personne. Les autres personnes de la Chabura peuvent lui dire tiens, prends ta part et débrouille-toi avec lui. Ou lui il va manger la part qu'ils lui ont donnée, et eux ils vont manger leur propre part, et ils peuvent faire ça. Et les fils Tana, en tous les cas, il n'y a pas de problème de manger Bishte Chaburot. On avait déjà vu cette marloquette là. Donc en tous les cas, ils peuvent faire ça, ils peuvent le séparer et lui dire toi tu as associé quelqu'un sans nous dire, donc tu prends ta part et tu la partages avec ton copain. Si quelqu'un il mange très rapidement dans la chaboura, est-ce qu'on peut lui dire prends ta part et ne mange pas avec nous et on lui donne la même part que tout le monde, ou non, tout le monde mange normalement et lui il va manger aussi, s'il mange plus rapidement alors il va manger plus. C'est quoi le safek? Est-ce qu'il peut leur dire non, vous m'avez pris comme je suis et donc par rapport à ce que j'ai donné vous devez m'accepter? Ou non, ils peuvent lui dire tout ce qu'on veut, nous, on a calculé pour pas qu'il y ait de notaire, donc on sait que chacun va manger combien une personne normale mange. Mais que tu vas manger plus que les autres, on n'a jamais accepté quelque chose pareil. Donc ça, c'est le safek. Est-ce que quelqu'un qui mange beaucoup, on peut lui dire va manger tout seul et on lui donne la même part que tout le monde? Tashma, la Gemara essaye d'apporter une preuve de la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a écrit donc ça, c'était dans le cas où il a dit à quelqu'un d'autre, il a associé quelqu'un d'autre sans l'accord des autres. Alors ils peuvent se séparer. Maïtama, c'est quoi la raison? La Mishum Davele, qui Yadaim Shalechad Mem Yafot, n'est-ce pas que c'est comme Yadaim Echad Mem Shel Yafot, donc c'est comme quelqu'un qui mange beaucoup, parce que là quand ils sont deux, c'est comme si qu'ils mangent beaucoup. Alors là aussi, quand il y a deux personnes qui sont là, ils ne devraient pas pouvoir lui dire, et la maïs, ça serait mouchar que quoi? Que même quand quelqu'un il mange beaucoup, même quand il y a deux personnes, on peut lui dire tu pars. Elle dit non, c'est pas la même chose. Amrelo, Deochan, et quand il y a plusieurs personnes, c'est différent. Pourquoi? Même si les deux ils mangent comme une seule personne, donc ils mangent même pas plus, malgré tout ils peuvent lui dire on veut pas qu'il y ait quelqu'un qu'on voulait pas avec nous. Donc ils peuvent lui dire lui il part. Donc là-bas la raison c'est que nous on veut pas que cette personne-là elle soit là, mais qu'il y ait quelqu'un il mange plus. Ça nous dérange pas. Si toi, on t'a associé et tu manges plus, alors bémet, on pourra rien lui dire. Donc on n'a pas de preuve de là. Tashma, la Gemara essaye d'apporter une autre preuve. Hashamash shachal kazaït basar betzad atanour. Hashamash, donc il est en train de préparer le Korban Pessah, en train de le griller, et il a mangé un kazaït au moment du grillage. Il m'a piquer, mais mal écrit quand il est encore à côté du tanour, alors il peut le manger, mais s'il va partir après, il va plus pouvoir le manger. Puisque une seule personne n'a pas le droit de manger dans deux endroits différents le Korban Pessah. Donc s'il est intelligent, il mange tout à côté du tanour, après il ne pourra plus. Si maintenant ils veulent être gentils avec lui, alors ils viennent s'asseoir à côté de lui, ça c'est son Rabbi Yehuda. On voit de là que c'est seulement s'ils veulent être gentils, ratsuin, lo ratsu, s'ils veulent pas, l'eau ils sont pas obligés. Le shamash est là qu'à leur dire vous avez pris sur vous de manger avec moi, donc vous devez venir manger avec moi. Et donc ça va être la même chose ici que celui qui mange beaucoup, il peut dire vous avez pris sur vous que je mange avec vous, alors je mange avec vous. Donc m'a dit non, il y a une différence. Là-bas dans le shamash c'est différent. Que toi tu viennes avec nous, c'est ça qu'on a pris, que nous on vienne vers toi. Jamais on a pris quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que là-bas ça marche pas. Mais peut-être que ici l'Inyan, celui qui mange beaucoup, il n'a rien aimé, on va le laisser manger. Tashma, la Gemara apporte une preuve. Il y a écrit Bne Chabura Shayadav Shalechad Mem Yafot, quelqu'un donc qui mange beaucoup, Rachain Lomar, on peut lui dire Tol Chalkecha Vetse, prends ta part et part. Donc on voit que on peut lui dire de partir, il va pas manger plus que les autres. Velo de la Afilu Chamisha Vasu Sibolet, même s'il y a 5 personnes qui ont fait, donc aucun rapport avec le Korban Pessah, mais ils ont fait une cibolette, c'est-à-dire qu'ils se sont associés pour tous les repas de l'année, ils mélangent tous leurs repas ensemble, et chacun prend une partie, il y a un qui mange plus que les autres, alors ils peuvent lui dire Hachaim Lomarlo, tel Chalkecha Vetse, prends ta part et part. Shma Mina, donc en tous les cas de là c'est Mouchar, que quelqu'un qui mange beaucoup, on peut lui donner la part qui lui revient et c'est tout. Maï Velohod, c'est quoi le chidouche quand on dit Velohod dans le cas de cibolette? C'est pas seulement dans le Korban Pessah où ce qu'on dit c'est seulement pour on l'a pris juste pour le notar, hein. On avait dit pour pas qu'il y ait de notar, c'est pour ça qu'on l'a pris, donc c'est pour ça qu'on peut lui dire tu prends juste ce qu'on avait compté pour toi. Et la filou sibolet nami des tsafta balma, ou juste on veut manger ensemble, c'est ça le but, c'est pour ça qu'on associe tous nos repas ensemble. Malgré tout ils peuvent toujours lui dire si tu manges plus que nous, on veut pas, prends ta part et part. Ikada Ambre, il y en a qui disent Allo Ibayelan. Sur ça, jamais la Gemara avait un safek. C'était pas shoot
que si quelqu'un il mange plus, on peut lui dire pas. Et là, ça fait que c'était comme ça. S'il y a un groupe qui se sont associés pour le Corban Pessah, est-ce qu'ils peuvent se séparer? Donc c'est-à-dire qu'ils prennent chacun la part qui leur revient et chacun va manger dans son coin. Ou bien non, on met tout sur un plateau et chacun se sert. Quand on est en train de manger, chacun se sert. Tashma. Du fait qu'il y a écrit que quelqu'un qui mange beaucoup, on peut lui dire de partir, donc on peut séparer quelqu'un seulement s'il mange beaucoup. S'il mange pas beaucoup, alors on peut pas le séparer. La Gemara rapporte une histoire à propos de ça. Ils se sont associés pour manger du pain ensemble. Le temps que Ravuna ben Rav Shua mangeait un pain, Achil Rav Papa Arba. Rav Papa il en mangeait 4, donc il mangeait 4 fois plus vite. Amarli Plagli lui a dit non, on a fait une association, maintenant j'ai envie de me séparer de toi, tu manges beaucoup plus vite que moi. Amarli lui a dit non, Kabiltoun, tu as pris, on s'est associés, donc ça y est, maintenant je fais partie du truc et je mange. Et Tivé Kolan et Tchoufta, on lui a posé toutes les questions qu'on avait demandées jusqu'à maintenant. Mais Shane et Kedeshanina, on a répondu comme on a répondu. Et Tivé, à la fin, il lui a dit, il y a écrit Bnei Chaboura, donc le truc de Korban Pessar. Amarli lui a dit non, dans Korban Pessar c'est différent. Atam d'Amrele, parce que là-bas le but c'est qu'Ikaminal et Takunes Vicha, là-bas c'est pour pas qu'il y ait du notar, c'est pour ça qu'on t'a associé. Mais c'est pour ça qu'on peut lui dire de partir. Mais ici, on s'est associé pour manger ensemble, alors si on s'est associé pour manger ensemble, il n'a rien ami que tu peux pas me dire de partir. Et Tivé Sibolette, il lui a demandé du cas de Sibolette, Plaglé, à ce moment-là, Rav Papa, hein, donc on voit dans Sibolette qu'on peut lui dire si quelqu'un mange plus que l'autre, on peut lui dire part, et donc là, il n'a rien ami, Rav Papa il s'est séparé de lui, et chacun a pris une part égale. Azal arrive Badé Ravina, après il s'est associé, Ravuna Badé Rav Yoshua, il s'est associé avec Ravina. Et là c'était encore pire. Adé Achil Ravuna Badé Rav Yoshua Chada, le temps que Ravuna il mangeait 1, Achil Ravina Tamia, Ravina il en mangeait 8. Amar Mea Papé Velo Chada Ravina, il a dit ça aurait été mieux d'avoir 100 Rav Papa et pas un seul Ravina. Tanoura Banan. Même année, Acherim Imo Al Pisro. Si quelqu'un il associe d'autres personnes sur son Korban Pessar, Bal Chagigato, et sur son Korban Chagiga, on parle du Korban Chagiga Yud Daled, donc là-bas aussi il faut associer les gens comme le Korban Pessar. Maot Shebeyado Chulin. Donc quelqu'un il a son Korban Pessar, son Korban Pessar il est Kadosh, quelqu'un d'autre il a des pièces qui sont Kadosh pour s'associer à un Korban Pessar, il vient et lui donne les pièces, maintenant il est associé sur le Korban Pessar, et les pièces elles vont devenir Chol. Dans la Gemara on va expliquer comment les pièces elles vont devenir Chol si le Pessar il est déjà Kadosh, et les pièces elles sont Kadosh, où est-ce que la Gdusha elle est partie. En autre cas, Mocher Olato et Shlamav, si quelqu'un il vend un Korban Ola ou un Korban Shlamim qui était prévu pour lui, Lo Savelo Klum, on peut pas vendre un Korban qui a une personne précise. Ou Maot Kolchen, et le type quand il a payé, il ploule Indava, tout l'argent qu'il a donné, et ben ça va être utilisé au Bet Amikdash pour qu'ils apportent des korbanot au Bet Amikdash. Donc mal demande de la Savlokum, puisque la vente c'est pas une bonne vente. Maot Amai ploule Indava. Pourquoi il reprend pas son argent? Pourquoi l'argent va le donner au Bet Amikdash? Amarava Knasa, Rava dit c'est un Knas qu'on lui a fait pour qu'il refasse plus ça, pour qu'on n'achète plus un Korban Ola ou Shlamim de quelqu'un d'autre. On lui a dit l'argent que tu as payé, tu l'as perdu. Ou Maï Kolchen, c'est quoi Maot Kolchen? Afalgav de losh alo abushavu et la arba veyavu le chamisha afilu bayetera namikansino rabanan. Bien que la bête, par exemple, la Ola, elle valait 4. Et lui, il a payé 5, donc il a payé plus cher, même le 1 en plus. Donc tous les 5, ils vont, le Chachamim, ils ont fait un knas dessus, et ils vont aller au Bet Amikdash, on va les donner au Ketz Hamizbeach. Le Bet Amikdash, il va l'apporter en tant que korban. Et donc même sur le truc en plus, on fait un knas. Amar Oula il dit, donc c'est la question qu'on a posée avant, est-ce que nos amis les Bavlim, ils savent expliquer ça? C'est quoi le problème? Un, il a prélevé un Korban Pessar, donc il est Kadosh. L'autre, il a prélevé des pièces. Comment les pièces elles vont devenir Chol? Comment le Ekdesh il va être Chal sur du Ekdesh? Où est-ce que la Gdusha des pièces elle est partie?